La démocratie c'est de la merde, c'est ce qu'on pourrait croire si on soutient la politique chinoise. Et s'ils avaient quelque part raison, j'ai fait des recherches et ce que j'ai découvert est fou. Déjà la démocratie coûte hyper cher. En France, une élection présidentielle coûte à peu près 300 millions d'euros. Pour leur campagne en 2022, les candidats ont reçu un remboursement de 42 millions d'euros. C'est dingue, 42 millions d'argent public juste pour de la communication. Tout ça pour choisir entre la peste et le choléra. Et pendant ce temps, la Chine a battu des records en termes de croissance. Pas de blocage politique entre la droite et la gauche, tout va beaucoup plus vite. Et l'élection du président, bah ça coûte zéro. Bon, en même temps, il y a qu'un seul candidat. Et là, tu vas me dire, ok, mais la Chine, c'est une dictature. Nous, au moins, on est libre. Mais en vrai, le manque de liberté, les Chinois ne le ressentent quasiment pas. La Chine, c'est pas la Corée du Nord. Il n'y a pas de contrôle total sur tous les aspects de la vie. Là-bas, tu peux consommer, voyager ou encore entreprendre. Juste, bah oui, le pouvoir politique est verrouillé. Si on veut être plus précis, les politologues appellent ça un régime autoritaire. Bon bah, vive la dictature alors? Ben non plus. Un prix Nobel d'économie l'a prouvé. La très grande majorité des famines modernes, bah elles ont eu lieu sous des régimes non démocratiques. Et le passé de la Chine en est un exemple. La Chine a beau avoir une croissance rapide, bah c'est la merde si le dirigeant se plante. Et en Chine, personne peut lui dire ça. Enfin, tu peux le faire, mais il t'arrivera des trucs. Bref, il n'y a pas de modèle satisfaisant. D'un côté, t'as la démocratie qui coûte des millions, tout ça pour élire des gens que personne ne supporte, et de l'autre, t'as un régime autoritaire qui avance vite, mais droit dans le mur s'il fait de la merde. Et toi, à ton avis, est-ce que